L'argent, il est créé par l'État ou par la Banque centrale, pour voir, lever la main. Les gens qui pensent que l'argent que nous avons sur nos comptes bancaires, l'argent qui sert à l'État à créer ce qu'il a envie de créer, ce que nous avons voté, est-ce que c'est créé par une banque centrale, par exemple? Levez la main, les gens qui pensent que ça vient de là. Voilà, bon, il y en a quand même quelques-uns. Quels sont les gens qui pensent que ce sont les citoyens qui créent cet argent-là par leur travail? Levez la main. En quelque sorte. Et quels sont les gens qui savent que ce sont les banques privées qui créent l'argent? Levez la main. Ben, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Voilà, il y a une question à se poser, c'est une question politique. On est ici pour faire de la politique. C'est la place de la République, de la chose publique. Donc si on ne fait pas de politique ici, on ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? C'est qui le souverain? Le souverain, de tout temps, c'est l'entité ou la personne qui a le pouvoir de trois choses, de faire trois choses. 1, de rendre la justice. 2, d'assurer la sécurité intérieure et extérieure avec l'armée et la police. Et 3, de créer la monnaie. Ce sont les trois pouvoirs régaliens. Régalien, ça vient du mot roi. Le roi, c'est celui qui décide pour tout le monde. C'est celui qui dit, toi je te donne de l'argent pour me faire un palais, et toi si tu veux te construire une ferme, je te donne rien, tu te débrouilleras tout seul avec tes amis. Le roi, c'est celui qui décide ce qui va être financé ou pas. C'est le souverain. Les trois pouvoirs régaliens, ce sont 1, la justice, 2, la sécurité, 3, le pouvoir de créer la monnaie. À votre avis, lequel de ces trois pouvoirs-là est le plus important? Évidemment que c'est la monnaie. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le pouvoir de payer des juges ou de payer des soldats ou de payer des policiers, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'êtes pas l'État. Vous aurez beau dire l'État c'est moi, si vous êtes le roi et que vous n'avez pas la création monétaire, Tintin, vous n'aurez rien. Donc le souverain, c'est évidemment celui qui a les moyens de rendre la justice et d'assurer la sécurité, mais c'est aussi celui qui a les moyens de le financer, de financer les deux autres pouvoirs régaliens, le pouvoir de créer la monnaie. Eh bien en ce moment, je vais vous dire quelque chose. Bon, il y a beaucoup de citoyens ici qui peut-être viennent pour la première fois à la place de la République, qui peut-être ne sont pas encore informés de comment ça se passe régalement, vraiment. Le pouvoir de créer la monnaie en ce moment, écoutez bien, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont tomber sur le cul, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On va pas prendre des pincettes. Le pouvoir de créer la monnaie en ce moment, c'est-à-dire le pouvoir de décider ce qui va être financé ou pas, c'est pas l'État qui l'a. L'État ne crée pas de monnaie. L'État, il est obligé d'attendre qu'il y ait de la monnaie qui soit créée par quelqu'un d'autre pour l'emprunter et s'endetter. C'est pas la Banque centrale. La Banque centrale, elle crée de la monnaie pour les banques, elle ne crée pas de la monnaie pour les citoyens. C'est ce qui vous explique, entre parenthèses, qu'avec le quantitative easing et la création monétaire de la Banque centrale qui est faite actuellement, il n'y a pas d'inflation dans l'économie réelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de monnaie en plus dans l'économie réelle, donc les prix ne risquent pas de monter. Et on ne risque pas de retrouver une croissance économique. C'est un renflouement spéculatif uniquement du secteur bancaire. Il n'y a pas de monnaie pour nous, Tintin. Et donc, ça n'est pas l'État, ça n'est pas la Banque centrale. Si c'est pas ça, c'est pas nous. Parce qu'on dit souvent, les gens me disent, bah oui, mais moi quand je travaille, c'est ça qui crée la monnaie. Non, non, non. Vous êtes potier, vous allez chercher de l'argile, vous fabriquez un pot, ça ne va pas créer les 15 € pour que quelqu'un vous achète votre pot. Les 15 €, il faut déjà qu'il les ait dans la poche. C'est pas le travail qui crée l'argent. Donc qui crée l'argent? Bon bah voilà la mauvaise nouvelle, tant pis, on y va. Hein. Si vous aimez pas les bonnes nouvelles, partez tout de suite. C'est le moment. Personne part. Bravo. La monnaie, actuellement, la monnaie, toute la monnaie que nous avons sur nos comptes en banque, toute la monnaie qui circule entre nous, pour nos achats, pour nos ventes, pour nos salaires, pour nos paiements de fonctionnaires, pour les achats de l'État, pour les achats des collectivités locales, toutes les dépenses du pays actuellement sont faites avec des comptes bancaires sur lesquels il y a de la monnaie, il y a de l'argent. Toute cette monnaie-là, elle a été créée par une banque privée à l'occasion d'un crédit que quelqu'un a pris.
Personne s'évanouit. Très bien. Pourquoi? Comment c'est possible? Quand une banque fait un crédit à quelqu'un, quand vous allez dans une banque pour vous faire construire une maison ou pour acheter un appartement et que vous allez voir votre banquier et que vous lui dites il me faudrait 100 000 euros. Les 100 000 euros, ils ne viennent pas de l'État, ils ne viennent pas de la Banque centrale, ils ne viennent pas des fonds propres de la banque, ils ne viennent pas des petits cochons où il y aurait de l'or dans les sous-sols de la banque. Non, ils viennent d'une écriture comptable. Le banquier, il prend votre reconnaissance de dette comme quoi vous vous engagez à rembourser 100 000 euros pendant 10 ans, plus 100 000 euros d'intérêt pendant 10 ans de plus, parce que 100 000 euros empruntés à 3% ou 4%, ça fait environ 200 000 euros sur 20 ans. Le banquier prend votre reconnaissance de dette, c'est à lui, il la met à l'actif de son bilan, et au passif de son bilan, il prend son petit doigt. C'est pas une baguette magique qu'il a, c'est un doigt magique. Celui-là. Il prend son doigt magique et il tape sur le 1, sur le 0, 0 et 3 fois 0. Et il tape que 4 fois parce que c'est fatigant, ils ont des touches à triple 0 pour aller plus vite. Donc pour taper 100 000, en fait, tu tapes une fois sur le 1, une fois sur la touche double 0 et une fois sur la touche triple 0. Ça fait 3 efforts à faire. Et là, il y a un 4e effort à faire, c'est d'appuyer sur la touche Enter. Et là, s'il était vraiment vicieux, votre banquier, il pourrait vous dire, tiens, regardez l'écran de mon ordinateur. Vous voyez, c'est votre compte, là, je viens de l'ouvrir. Il est à 0, forcément, je ne vais pas vous donner de l'argent comme ça pour rien. Votre compte est à 0 et regardez bien. Tac, 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 1, 0, 0, 3, 0, Enter, tac. Regardez votre compte, vous avez 100 000. C'est ça, mesdames et messieurs, la création monétaire. C'est de la création ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien. C'est du latin. Nihilo, le nihilisme. Alors il y a des gens qui vont vous dire, bah non, c'est pas à partir de rien, c'est à partir du papier que le client vient de signer. Sa reconnaissance de dette pour 200 000 euros sur 20 ans. Il vient de là l'argent. Ben non. L'argent il vient de nulle part, je suis désolé. Vous pouvez toujours chercher, ça fait 6 ans qu'on cherche. J'ai commencé en 2008. Olivier, vous pouvez toujours chercher d'où viennent les 100 000 euros qui sont venus au crédit de votre compte. Il n'y a pas un seul compte qui a été débité en face. Pas un seul compte d'épargnant, pas un seul compte de la Banque centrale, pas un seul compte de la banque elle-même, pas un seul compte de qui que ce soit. C'est de l'argent nouveau, en plus, qui se diffuse dans l'économie quand vous allez le dépenser, qui n'existait pas avant et qui a été créé par le banquier avec son doigt magique. C'est ça la création monétaire. C'est pour ça que nous avons des comptes de l'argent, de la monnaie sur nos comptes. C'est parce que quelqu'un, quelque part, soit un État, soit une entreprise, soit un particulier, soit un ménage, a emprunté une certaine somme d'argent dans une banque. On ne devrait pas dire emprunter, on devrait dire c'est fait créer une certaine somme d'argent dans une banque, puis a dépensé cette certaine somme d'argent dans l'économie, et du coup, monsieur qui a pris un crédit de 100 000 euros pour faire sa maison, il a dépensé auprès de monsieur qui est maçon, madame qui est plombier, madame qui est carreleur, et du coup cette monnaie-là se met à percoler dans l'économie. Percoler, comme le café, ça coule sur tout le monde. C'est pour ça qu'on a de l'argent sur nos comptes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque unité monétaire qui réside sur n'importe quel compte bancaire d'un agent non bancaire, les agents non bancaires c'est nous, c'est tout le monde sauf les banques, un peu trop théorique. Particuliers, État, entreprise, collectivité, association. Pour toute unité monétaire qui réside sur un compte non bancaire, sur un compte d'un agent non bancaire, pardon, il y a quelqu'un quelque part qui paye un intérêt. Alors vous allez me dire, mais attendez, si c'est ça la création monétaire, si c'est ça la masse monétaire, toute la masse monétaire c'est de la dette. Non, il est en habit, il est en bleu. Eh ben oui. Et c'est ça le truc. À votre avis, tous les pays sont endettés. Ils sont endettés auprès de qui? De Jupiter. On n'est pas endettés les uns envers les autres. On est tous endettés envers le secteur bancaire. C'est pour ça qu'il y a de la dette. La dette, c'est la monnaie. La monnaie, c'est la dette.
Donc évidemment, dans un système comme ça, qui est le souverain? Qui a le pouvoir de décider qui va avoir de la monnaie ou pas? Alors on peut dire le secteur bancaire, on peut dire c'est honteux, c'est un système mafieux qui exploite la terre entière. Bon, c'est pas faux. Mais qui prend la décision de donner de l'argent à Mademoiselle qui a déjà 15 studios à Paris? Vous le saviez pas, mais moi je vous le dis. Et qui veut acheter son 16e studio à Paris. Non, c'est pas vrai, je rigole. Qui prend la décision de donner de l'argent à Mademoiselle qui veut acheter son 16e studio à Paris, ou à Monsieur qui veut acheter un camion d'occasion à 5 000 € pour aller faire de la permaculture en Ardèche? Eh bien, qui prend la décision de ce qui va exister ou de ce qui va pas exister? C'est chaque banquier tous les matins dans son bureau. Le gars, c'est pas un mauvais, c'est pas un méchant, au contraire, il est loyal. Il est loyal vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, il fait son boulot, il protège son job, il protège son employeur, il protège son emploi. Donc, il choisit inéluctablement ce qui va rapporter à son employeur et ce qui va être un placement sûr. Donc, il va choisir de financer un appartement sur lequel il va pouvoir prendre une garantie et donc il n'aura aucun risque que sa banque fasse éventuellement faillite ou fasse un dépôt de bilan parce qu'il manque d'actifs, et forcément qui ne va pas prendre le risque de prêter 5 000 € à un jeune qui va forcément partir en vacances avec à l'étranger et qui ne va jamais revenir. Le banquier n'est pas fou. Il fait son boulot honnêtement et loyalement. Sauf que c'est aussi lui qui décide pour la société ce qui va exister et ce qui ne va pas exister. C'est lui qui décide en fonction de la rentabilité, en fonction de la sécurité, en fonction des montants impliqués, qu'il va financer la prochaine usine nucléaire Areva et qui ne va pas financer votre panneau solaire que vous voulez mettre sur votre cabane en bois en Bretagne. Parce que le banquier, il favorise ce qui favorise son système. Il favorise ceux qui favorisent le secteur bancaire. Il favorise les grosses entreprises qui payent bien, qui payent beaucoup d'intérêts, qui empruntent beaucoup, qui ont des gros projets, qui vont marcher à tous les coups parce qu'il y a des millions d'abonnés qui vont payer les intérêts. Et évidemment, il n'a aucune raison de financer quelque chose qui, intrinsèquement, détruit son système. Comme des panneaux solaires qui vont permettre aux gens qui en achèteraient d'éviter le monopole de la création d'électricité par le nucléaire. Donc voilà, on est dans un monde où les gens font leur boulot loyalement et correctement, et ça nous donne des choix particuliers. Donc qui est le souverain dans le monde actuel? C'est pas l'État, c'est pas la Banque centrale, c'est pas le peuple, ce ne sont pas les citoyens, ce sont les banques. C'est le secteur bancaire qui, au niveau microéconomique, prend des décisions tout à fait rationnelles pour ce qui le concerne, et dans son propre intérêt, étant donné que c'est un secteur privé. Donc voilà où nous en sommes, mes amis. On a le droit de répondre parce qu'on... Alors en conclusion de ça, et après on passe au débat, parce que forcément on va avoir plein de questions à se poser ensemble. On a le temps, on a jusqu'à 19 h. La question à se poser maintenant, c'est que nous avons compris que le souverain, ça n'est pas nous. Le souverain, comme disait le regretté Bernard Maris, qui s'est fait descendre pas loin d'ici avec les meurtres de Charlie Hebdo, il disait le souverain en ce moment, ce sont les banques. Ce sont les banques qui décident de ce qui va exister ou pas. Donc on aura beau prendre des décisions démocratiques, on aura beau rêver de faire une transition écologique, tant qu'on n'aura pas les moyens de les financer nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Rien ne sera juste, rien ne sera possible. Donc comment faire? Ben, la conclusion elle est simple. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, il y a 36 000 solutions pour reprendre notre autonomie de financement, notre autonomie monétaire. Il y a plein de projets en cours. Il y a le mouvement pour le revenu de base qui est en ce moment associé avec une proposition qui s'appelle le quantitative easing for the people. C'est d'aller demander à la Banque centrale
Et je peux vous parler pendant le débat des Suisses qui sont en train de le faire et qui sont très vigoureux avec l'initiative Monnaie pleine. Ça va chauffer le 29 avril à l'Assemblée générale de la Suisse, je vous le dis. L'initiative quantitative easing for the people, c'est de dire, bon, pour l'instant, la Banque centrale crée de la monnaie, mais pour renflouer les banques. En se disant peut-être que comme ça, les banques vont réendetter les gens. Parce que le problème de la crise, c'est qu'il n'y a pas assez de monnaie dans l'économie pour se faire nos échanges qu'on souhaiterait se faire. Comme je disais au début, on a les bras, on a les ressources, mais on n'a pas la monnaie. Donc du coup, c'est la crise. Du coup, si je veux acheter un truc, j'ai pas de monnaie dans ma poche, donc je peux pas aller manger à la pizzeria. Si j'avais de la monnaie dans la poche, je pourrais recommencer à aller au cinéma ou à manger une pizza de temps en temps. Mais là, en ce moment, on ne peut pas, on n'a pas assez de monnaie collectivement pour le faire. Donc l'initiative quantitative for the people, l'initiative quantitative easing for the people, c'est de dire, bon, il y a déjà plein de monnaie qui est créée par la Banque centrale pour renflouer les banques, en espérant que les banques vont prêter à l'économie réelle, c'est-à-dire endetter à nouveau tout le monde. C'est une solution évidemment débile de dire on est dans un problème de société trop endettée, donc les gens n'empruntent pas, donc on va donner de l'argent aux banques en se disant les banques vont prêter à nouveau, comme ça va résoudre le problème de l'endettement. Vous voyez un peu le truc. Forcément, ça marche pas. Pourquoi? Parce que nous, on n'a aucune envie de s'endetter en ce moment. Les entreprises ne s'endettent pas, il n'y a pas de demande. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils investissent, qu'ils achètent des machines en ce moment? Il n'y a pas de demande, c'est la crise, il n'y a pas d'espoir de relance. Nous, comment vous voulez à part Mademoiselle qui a déjà 15 studios à Paris et qui veut en acheter un 16e, personne ne veut emprunter. Excuse-moi, je vous fasse un bisou à la fin. Donc l'économie réelle, les particuliers n'empruntent pas non plus. Il faut arrêter de dire emprunter, il faut dire se faire créer de l'argent nouveau qui n'existait pas avant par un banquier. Se faire faire un crédit. Et évidemment, qu'est-ce qui reste? Il reste l'État. Il n'y a plus que l'État qui peut emprunter. Mais l'État, il se dit, mais oui, mais moi j'ai du mal à emprunter parce que après, qui paye les intérêts? C'est ma population, c'est nous tous. Est-ce que vous savez quel est le poste le plus important du budget de la France en ce moment? C'est pas la défense, c'est pas l'éducation, c'est le remboursement du service de la dette. Les intérêts de la dette, c'est ça qui nous coûte le plus cher. C'est l'équivalent de la totalité de l'impôt sur le revenu que nous payons. Et cet argent-là, où il va? Il va dans les caisses de l'État, et l'État paye directement le secteur bancaire sur les intérêts qu'il a payés sur l'argent qu'il a emprunté pour essayer de ralentir la crise qui nous touche. Donc on est coincé. Donc quantitative for the people, ça veut dire on va aller à la Banque centrale et on va leur dire voilà, on a bien compris que vous savez créer de la monnaie en tapant sur un clavier, sauf que au lieu de créer de la monnaie directement pour les banques, en espérant que les banques vont nous réendetter encore plus, vous allez créer de la monnaie et vous allez nous la donner directement dans nos poches. Quantitative easing, c'est-à-dire création monétaire, directement dans les poches des citoyens. C'est la première solution. Alors, j'ai un petit papier là où je pourrais vous faire la liste de toutes les autres solutions. Évidemment, il y a les monnaies citoyennes, il y a les monnaies libres citoyennes, les MLC, le Bitcoin, les monnaies cryptées. Il y a une possibilité d'euro-franc dont on parle un petit peu là sur la place, c'est-à-dire de créer une monnaie locale nationale en France et de redonner des euro-francs à la société réelle, soit par l'État, par des nouveaux salaires, par des nouveaux crédits, soit directement aux citoyens. Il y a 36 000. Il y a aussi les solutions les plus simples. C'est de partir à la campagne et de travailler sur son autonomie alimentaire et énergétique. Et là, du jour au lendemain, on n'a plus besoin de monnaie, ou beaucoup moins qu'avant. Donc du coup, collectivement, on a bien moins besoin d'emprunter. Donc toutes ces solutions-là, si vous voulez, on peut en parler tant que vous voulez pendant le débat et pendant le dialogue à la fin. Mais ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que de toute façon, si on se pose la question... Quelle souveraineté voulons-nous pour la société du futur à laquelle nous réfléchissons en ce moment? Qui voulons-nous mettre à la place du souverain? Qui voulons-nous mettre sur le trône? Est-ce que nous voulons laisser le secteur bancaire sur le trône et décider ce qui va exister ou ce qui ne va pas exister, décider de notre futur commun, sans que nous ayons le moindre mot à dire? Est-ce que nous allons décider que nous allons redonner la souveraineté à l'État, c'est-à-dire autoriser à nouveau les États, par exemple, à sortir de l'euro et à refaire des monnaies souveraines au niveau national, revenir au franc, revenir à la peseta, revenir à la livre, revenir à la drachme?
Est-ce que nous allons dire à nos États ou à nos banques centrales nationales, nous voulons bien conserver l'euro, mais nous voulons aussi une monnaie locale nationale, comme l'euro franc dont je viens de parler à l'instant. C'était le projet de Varoufakis en Grèce. Pour sauver les Grecs de la fermeture des banques grecques en euros, il avait fait le plan de créer une monnaie locale nationale et de créditer tous les comptes de tous les contribuables grecs pour sauver les gens, pour que les gens puissent se racheter à manger. Quand il n'y a plus d'euros, il faut trouver un autre moyen de faire notre comptabilité mutuelle. Il y a ces solutions-là. Mais dans tous les cas, et je terminerai avec vraiment le cœur de cette présentation, c'est-à-dire la monnaie et la démocratie, si nous voulons que le souverain, ça soit le peuple, c'est quoi le peuple? Ben c'est ça, c'est nous là, tous autant qu'on est. Mais c'est pas une entité comme ça. Une forêt, ça n'existe pas, ça n'existe que dans l'esprit. Un peuple, ça existe quand on le voit, mais un peuple, c'est constitué de citoyens, c'est constitué de personnes, c'est constitué d'individus. Chacun de nous est un citoyen. Donc, le peuple, c'est un ensemble de souverains. Nous sommes tous des souverains. La Suisse, qui propose l'initiative Monnaie Pleine, communique en distribuant des couronnes à tout le monde. Et en leur disant, voilà votre couronne de souverain, des couronnes dorées, pour comprendre que nous pouvons avoir la capacité de créer ou de recevoir notre propre monnaie et de décider en notre âme et conscience de ce que nous voulons financer et de ce que nous ne voulons pas financer. Parce que le choix, il va jusqu'au bout. Ça veut dire refuser de financer des centrales nucléaires, mais ça veut dire aussi refuser de financer des guerres. Ça veut dire aussi accepter de financer une transition écologique ou ce que vous voulez. C'est ça la vraie souveraineté. Et donc si on se pose la question de la création monétaire par rapport à la démocratie, par rapport à la souveraineté, ben, il n'y a pas 36 000 solutions. La solution, c'est de se dire, celui qui crée la monnaie, celui qui distribue la monnaie, c'est lui le souverain. Parce que c'est lui qui choisit le futur commun. Donc si on se pose la question et qu'on se dit, chaque citoyen d'un peuple est un souverain, est un citoyen souverain, ça va se terminer. On retombe sur le concept de revenu individuel et inconditionnel, évidemment. Et donc, on peut se dire, tous autant que nous sommes, pourquoi est-ce que la monnaie, au lieu d'être créée même par l'État, même par les banques, avec tous les problèmes que ça occasionne, avec les décisions, les politiciens, la corruption, les problèmes politiques, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme on fait dans une cour de maternelle, quand il y a un conflit entre les gamins pour savoir qui a des bonbons, qui n'en aura pas, on dit, bah voilà, il y a 100 bonbons, vous êtes 10, on en donne 10 chacun et vous engueulez plus, c'est tout. Et bien là, on pourrait dire tout simplement, et c'est le travail de la Banque Centrale Européenne, de calculer la masse monétaire à rajouter chaque année dans l'économie. C'est son boulot. C'est son boulot d'arriver à 2% d'inflation environ par an. Ils ont toutes les statistiques, ils savent le faire. Est-ce que la meilleure solution, et je dirais même la seule solution mathématiquement et démocratiquement valable, ce serait pas de dire, voilà, on a besoin de tant d'argent en plus chaque année. Pour en faire quoi? Bah pour financer tout ce dont on a besoin. On a besoin de rien en ce moment. Ah bah nom de Dieu, on en a besoin de faire des trucs. On a besoin de financer des trucs. Croyez-moi, là on est 200, 300. On a 1000 idées à nous tous. De trucs nouveaux à financer. Eh bien on dit à la Banque Centrale, voilà, vous nous créez tant de monnaie. On ne veut pas qu'il y en ait de trop parce qu'on ne veut pas que les prix montent. On veut qu'il y en ait juste assez pour favoriser l'innovation, pour financer ce qu'on veut et cesser de financer ce qu'on ne veut pas. Vous nous calculez cette quantité de monnaie-là et nous donnons à chaque citoyen inconditionnellement et individuellement sa part personnelle et individuelle de monnaie. Libre à lui d'en faire ce qu'il veut, de payer sa dette avec, de rembourser son crédit s'il en a un, de les garder dans sa poche, de les mettre de côté, de dépenser ce qu'il veut, pourquoi pas, on a le droit d'être bête, on a le droit d'acheter des produits à l'étranger. Les étrangers, ils ont besoin de bouffer aussi, ils sont sur la terre, ils sont comme nous. Ou bien de dire et de se regrouper à 10, à 100, à 1000 pour dire, moi, ma part de monnaie, je l'investis dans quelque chose qui me tient à cœur, dans quelque chose que j'ai envie de voir se réaliser dans mon cœur, en mon âme et conscience. Et là, oui, là, on verra peut-être la société qu'on veut pour notre futur commun. Cool. Voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup, Algera. On passe à la partie
débat, discussion, questions. Donc s'il y a des volontaires, et il y en a, monsieur. C'est cool ça. Voilà, tout simplement, en fait, ce que j'entends depuis tout à l'heure, comme quoi, ce que j'entends en gros, c'est que le problème, c'est la banque, c'est le fait que la banque soit souverain en créant l'argent. Et ce que j'en extrais, c'est que finalement, le vrai problème, c'est que on doit travailler pour gagner cet argent qui nous permet, lui, de rembourser notre crédit. On entend partout qu'aujourd'hui, un gamin né avec je sais plus combien, des dizaines de milliers d'euros de dettes, il naît avec des dettes, tout simplement. Et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère notre travail, finalement, comme un moyen de remplir nos assiettes, comme un moyen de gagner de l'argent, et que on parlait tout à l'heure de donner un conditionnement à tous les gens, que ces différences de salaire, finalement, fassent la différence de conditions de vie. Alors que, je termine rapidement, finalement, si on considère ce travail comme une activité qu'on est content de créer pour la collectivité, et que tout simplement après on vit, parce que comme nous on produit, les autres aussi produisent par plaisir, on n'a plus ce problème de monnaie. Voilà. Si vous voulez vous asseoir, ce sera plus sympa. Voilà, pour les gens de derrière. C'est exactement ça, t'as mis le doigt exactement sur quelque chose de très important. Là, pour l'instant, malheureusement, notre monnaie, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin, tout simplement pour tenir nos comptes mutuels, hein, ça sert à rien d'autre que la monnaie. Un système monétaire, c'est un système à balance mutuelle. Si je vous achète quelque chose qui vaut 10, et que je vous paye, mon compte il va baisser de 10 et votre compte il va monter de 10. Le problème en ce moment, c'est que nous devons acheter des chiffres au secteur bancaire et les payer le double tous les 20 ans à peu près. Donc ça veut dire que le prix de la monnaie représente grosso modo 2 fois la quantité de travail. On travaille une fois pour nous pour gagner de la monnaie, une deuxième fois pour le banquier pour payer le loyer de la monnaie. Donc ça veut dire que si on change ce système-là, on reprend notre souveraineté si on la distribue à égalité entre tous les citoyens, mais surtout 2, si on la distribue à parts égales entre tout le monde, certes, on peut financer des projets communs, mais aussi pour les plus pauvres d'entre nous, pour les plus démunis d'entre nous, ça veut dire que du jour au lendemain, ils vont pouvoir financer la chose la plus importante de la Terre, la chose qui nous tient le plus à cœur, tous autant que nous sommes, c'est-à-dire notre propre vie. Si on réforme la création monétaire et qu'on donne à chacun sa part de monnaie inconditionnellement et définitivement, eh bien, le jour où vous êtes dans les difficultés, vous avez au minimum de quoi vous nourrir et de quoi vous loger. Vous ne crevez pas de faim. Vous avez, comme disent les marxistes, la capacité de renouveler votre propre force de travail, votre propre santé. Et donc ça, c'est absolument important, c'est absolument stratégique. Et ça veut dire que cette création monétaire-là, ce crédit que nous nous donnons collectivement, les uns les autres, c'est de la confiance que nous réinjectons dans l'ensemble de notre société. Ça veut dire que nous faisons confiance à chacun d'entre nous pour dire, voilà, je t'accorde le crédit d'avoir ce qu'il faut pour vivre et de financer ce que tu veux, c'est réciproque, tu m'accordes exactement la même chose, donc nous sommes parfaitement libres et égaux en dignité et en droit, et à partir de là, comme ça nous libère du temps où nous n'allons pas être obligés de travailler pour l'émetteur privilégié qui se trouve là-haut au sommet de la pyramide bancaire, comme ça nous donne du temps, eh bien ce temps-là, qu'est-ce que c'est? Cette monnaie-là qui nous est distribuée à chacune et à chacun, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la rémunération et le temps qui va nous permettre de faire notre boulot de citoyen. C'est-à-dire d'étudier les projets communs, de dire attendez, moi je passe, tant pis, je m'en fous, je suis payé de toute façon, je passe une semaine à étudier tel projet. Je passe une semaine à étudier le site de crowdfunding, les sites de financement